السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء، اليوم غنهضروا على l'équilibre d'un solide ou bien l'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de trois forces non parallèles. On va commencer par le contrôle numéro 1. Que soit un solide, soit un solide S de masse M est égal à 300 grammes, soumis à l'action d'un fil, sur l'action d'un fil et d'un ressort dont K est égal à 80 newton mètre moins 1. Le ressort fait un angle, il fait un angle avec l'horizontale, avec la verticale, il fait un angle, la verticale alpha qui est égal à combien? 53 degrés. Du fil, T est égal à 4 newtons. On donne G, la pesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme. La première question, c'est quoi? Le corps étudié, c'est quoi? C'est le solide S. Le corps étudié, c'est S. Les forces, il y a le poids de corps, le poids de S. Premièrement, le poids. Deuxièmement, la tension de ressort, bien on l'appelle T. C'est la tension de ressort. F, la tension de fil, ou bien la tension de fil, je l'appelle F. Ou bien la force exercée par le fil sur la force de fil. La force de fil. F est égale. Ok, une F, c'est l'action du fil. La force de fil, ou bien l'action du fil, bien sûr, sur quoi? Sur S. L'action de fil sur S. Donc, les forces ou bien les différentes forces qui sont exercées sur le corps S. Deuxième question, c'est que énoncer les deux conditions d'équilibre d'un solide. Énoncer les conditions d'équilibre d'un solide. Show-moi les conditions d'équilibre d'un solide. D'un solide soumis à l'action de trois forces non parallèles. Ou la somme des forces extérieures égale à 0. Il y a la somme des forces extérieures égale à 0, c'est-à-dire P plus T plus F égale vecteur 0. Ou bien les conditions d'équilibre. Un corps est en équilibre sous l'action de trois forces, c'est lorsque la somme des forces extérieures est égale à 0. Troisième question. Déterminer la valeur de T. Déterminer la valeur de T. شنو هي T؟ هي la tension de ressort. Premièrement, par la construction géométrique, par la construction géométrique, qu'est-ce qu'on va faire? On a le corps, il est soumis à l'action ديال le poids, le poids P, ou l'action ديال F, la force ديال le fil, ou la tension de ressort T.
هذوما les forces. Donc, pour déterminer la valeur de T géométriquement, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que on a déterminé la valeur de T, sachant que 1 cm donne 1 newton. Donc, pour déterminer la valeur de T par la construction géométrique, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je veux calculer P à quoi est égal? P est égal à la masse fois G, qui est égal. La masse, c'est 300. Il y a 0,3 kg fois G, 10, c'est 3 newtons. Et on a F est égal à 4. L'action de fil est égale à 4 newtons. Donc, je veux tracer le polygone des forces. On a P. Et on sait que 1 cm, donc 3 newtons. Donc, 3 cm. Le poids P, 3 cm. C'est P. La force qui est verticale ou bien horizontale, c'est F. F, c'est 4 cm. Donc, je veux mesurer la distance. Je veux mesurer la distance. Si je trouve par exemple ici 2 cm, ça veut dire que c'est 2 newtons. Si je trouve 3 cm, c'est 3 newtons. Je veux la mesurer. D'une part, ou bien je vais utiliser, c'est un triangle rectangle, j'utilise la loi de Pythagore. C'est-à-dire P carré plus F carré est égal à T carré. C'est T implique que T est égal à racine carrée de 4 au carré 16 plus 9. C'est racine carrée de 25. T est égal à racine carrée de 25. T égale à 5. N est égal à 5 newtons. On va mesurer ici. Je trouve ici 5 cm. Donc, on a 5 cm. Donc, il vaut 5 newtons. Donc, T est égal à 5 newtons. T est égal à 5 newtons. L'éthique. La somme des forces extérieures égale à 0. C'est-à-dire P plus T plus F égale à 0. On prend l'axe, on va tracer un repère X, X' ou Y', Y. X', X, X' X ou Y', sur OX, sur l'axe des X, on a P de X plus T de X plus F de X égale à 0. P de X, c'est-à-dire P projeté sur X. Elle est perpendiculaire, donc est égal à 0. Plus T de X. T de X, il y a T de X. C'est la projection T de X, c'est la projection de T. On sait que 2 parallèles et une seconde, c'est l'angle. Alpha. Donc T de X à quoi est égal? C'est l'opposé. Donc c'est sinus alpha, T de X, ou bien sinus alpha est égal à T de X sur T. Sinus alpha est égal à T de X sur T. Donc T de X est égal à T sinus alpha. Plus F de X, F de X, il est parallèle, donc c'est F égal à 0. Au T de X, le T de X, c'est quoi? T de X, c'est
t de plus t de x c'est quoi est égal t de x? C'est moins t sinus alpha. Implique que t est égal f sur sinus alpha. Implique que t est égal f sur sinus alpha est égal à 4 sur sinus 53. Implique que t est égal à 5n. La quatrième question, qu'est-ce qu'il dit? Déterminer l'allongement delta. Déterminer l'allongement delta L. À l'équilibre, bien sûr. On sait que t est égal à k delta L. Implique que delta L est égal t sur k. Implique que delta L est égal 5 sur 80. La cinquième question, déduire ou bien déterminer l'allongement final. Déterminer l'allongement final. On sait que delta L est égal à L moins L0 à l'initiale. Sachant que L0 est égal à 15 cm. Donc delta L est égal à L implique que L est égal delta L sur petit l ou bien L0 implique que L est égal delta L c'est 5 sur 8 sur combien? Sur 15. La puissance ou bien plus 15 c'est L delta L. L est égal à delta L نغلط. Delta L est égal à ou bien L est égal delta L est égal à delta L plus petit L0 implique que L est égal à delta L 5 sur 80 plus 15 moins 2. كنتمنى نكونوا فهمتوا هذا التمرين والى تمرين اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.